Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode bonus avec notre chère Mia Guyot-Polverini. Bonjour Mia, Bonjour, comment ça va? ça va super et toi? Ça va très bien, merci. Mia est joueuse pro de volley, mais aussi en beach volley, donc on voudrait avoir ton avis sur les similitudes qu'il peut y avoir entre ces deux sports. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Mia, j'ai 25 ans, ça fait 3 ans que je suis à Évreux et je suis réceptionneuse attaquante et je viens de Calais de base. Depuis quand tu pratiques ces deux sports? Tu peux commencer par le volley et après on fera le beach volley. Le volley, j'ai commencé quand j'étais en CE2, donc il y a très très longtemps. Et le beach volley, c'est venu beaucoup plus tard. C'est quand je suis allée à l'IFVB, donc pour la terminale. Et en fait, cet été-là, donc j'ai été repérée par le pôle France de volley en salle et en même temps par le pôle France de beach volley en fait, qui était au même endroit. Mais du coup, vu que j'ai été prise en salle, j'ai voulu aller à l'IFVB. Mais j'avais déjà fait l'été avec l'équipe de France moins de 18 ans avec Toulouse, donc de beach volley. Et il me voulait aussi pour le pôle, mais j'ai choisi la salle. Donc j'ai fait 1 an en salle et ensuite, à la fin, soit je partais dans des clubs pro pour aller faire CFC et suivre un cursus un peu basique dans le volley, ou alors j'avais la possibilité d'intégrer le pôle France de beach volley à Toulouse et être en équipe de France jeune potentiellement et de représenter la France dans plusieurs compétitions internationales. Du coup, j'ai choisi ça parce que ça me permettait d'avoir le maillot de l'équipe de France, de pouvoir représenter mon pays et je trouvais ça génial et c'était pas une opportunité que j'avais en salle par exemple. Donc j'ai choisi d'intégrer le beach volley après ma terminale, donc ma première année de fac. Et je suis restée 2 ans. 2 ans au pôle, mais du coup j'ai fait plusieurs étés sous l'équipe nationale. J'ai fait des championnats d'Europe, championnats du monde. La classe. Ouais, c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans le beach volley? Au début, rien du tout. Genre vraiment, j'ai fait mon premier stage, c'était une catastrophe. J'ai détesté. J'ai appelé ma mère, j'ai dit c'est quoi ce sport? C'est Vraiment. super dur. Mais vraiment, surtout que c'était en hiver, je crois. Enfin, je sais plus, on était. En fait, il y avait une bulle où on pouvait jouer à l'intérieur quand il faisait pas beau. Et en fait, le sable, il était hyper mou. Je sautais pas. C'était super dur. Et en fait, moi, j'adore attaquer. Et en fait, j'arrivais dans un endroit où j'arrivais pas à sauter. Et du coup, sauf que le filet, il est à la même hauteur, donc j'arrivais pas à attaquer. Et donc, c'était hyper frustrant. Et en fait, ma mère, elle dit, mais vas-y, continue et tout. Et au fur et à mesure, ça allait mieux. On a joué un peu dehors et tout. Le sable était un peu plus dur. Et puis après, en fait, c'est un tout autre sport, vraiment. Il fallait tout changer, mes automatismes, changer ma façon de jouer parce que bah, tu passais de salles où t'attaquais, tu faisais plein de choses et tout, au beach où c'était totalement différent. T'es que deux sur un terrain. Enfin, c'était vraiment différent et au début, j'ai pas du tout aimé. Et au final, à force, j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de ce sport après. Tu viens de le dire, c'est deux sports complètement différents. Donc, qu'est-ce que tu as dû modifier, par exemple, dans tes entraînements? On sait que le sable, c'est pas un sol dur. Du coup, au niveau du rebond ou pour s'élancer, pour attaquer, c'est complètement différent. Donc, qu'est-ce que tu as dû changer? Bah, un peu tout. C'est vrai que bah, au pôle, quand j'étais au pôle de beach, du coup, les entraînements étaient totalement différents. La charge physique, c'est vraiment ça la grosse différence. On bouffait du cardio à tout va. C'était vraiment dur. Physiquement, il fallait bah, pouvoir encaisser en fait le fait de jouer dans du sable parce que bah, c'est hyper cardio. T'es que deux, donc tu touches tout le temps la balle. Souvent, il fait chaud. Donc, c'était vraiment le physique qui était la clé un peu de cette préparation. Et après, bah, techniquement, il fallait tout apprendre, les coups à jouer, shot lean, le cut jag, enfin les coups un peu placés en Qu'est-ce fait. que tu nous racontes là? Non, mais c'est les coups placés en fait. C'est le shot lean, ça va être le long au fond, et le cut jack, ça va être une petite diagonale entre guillemets. Et c'est vrai, c'est des choses que tu fais pas en salle, donc il fallait apprendre. Donc c'est beaucoup de techniques, de répétition, et puis après aussi bah, la relation avec ton binôme en fait, apprendre bah, où tu veux ta passe, comment tu la veux, etc. Donc c'est un vrai travail. Et comment ça se passe en fait Vous êtes deux.
Et il y a pas de poste? Si, S'il y a un ouais. poste, donc et c'est quoi les postes? Il y a une passeuse, il y a Non, en fait, il y a une bloqueuse et une défenseuse. d'accord, Donc en fait, on a une qui sera toujours au bloc et une qui sera toujours en défense. d'accord. Mais les deux après réceptionnent. On joue, on fait le point ou non. Et en fait, après, celle qui est censée aller au bloc, elle va au bloc. Et celle qui est en défense, elle allait en défense. Moi, j'étais défenseuse. Et vous pouvez faire la passe toutes les 2 Ouais, ou? ouais. OK, Bah après, si je défends, c'est elle qui vient me faire la passe. Si c'est elle qui défend, c'est moi qui lui fais la passe, ainsi de suite. Donc, d'accord. il y a que deux postes. C'est bloqueuse, défenseuse, en fait. OK, Et en fait, dans le groupe, on était quatre. Et en fait, toute la saison, on s'entraînait. Il y avait des championnats de France après. Et il y avait des compétitions internationales et il y avait une sélection chaque année, en fait. d'accord. Et comment tu gères de passer d'une équipe de 6 à une équipe de 2? Bah, c'est complètement différent, dans le sens où quand j'ai quitté la salle pour aller au beach, ça m'a pas choqué. Mais par contre, quand j'ai arrêté totalement la salle, je faisais que du beach pendant plusieurs années et que je suis revenue en salle, là, c'était compliqué. J'avais envie de prendre les ballons de tout le monde, en fait. Parce que du coup, j'étais là en mode: «Mais il y a trop de monde sur le terrain là, comment je fais?» Et en fait, c'est vrai que tu passes de d'un sport où dès qu'il y a un ballon, en fait, c'est quasiment que à toi de le prendre ou à ta coéquipière. Mais quand tu es en défense et qu'elle est au bloc, tu as tout le terrain. Donc en fait, tu sais que le ballon, c'est pour toi. Et en fait, quand tu es en salle, des fois, bah, t'hésites, tu es là en mode: «Ah, c'est à toi, à moi, à toi, à moi.» Et du coup, c'est pour ça que des fois, les ballons, ils tombent parce que tu as ce moment, tu vas pas. Et en fait, en beach, tu l'as pas du tout parce que vous êtes que deux, en fait. Donc ça, c'était un peu difficile. Est-ce que selon toi, le beach volley est moins médiatisé et moins populaire que le volleyball qui est un sport, déjà pas énormément médiatisé à la télé, pardon? Bah oui, c'est vrai que souvent, moi, quand je disais que je faisais du beach volley, on me disait ah, mais c'est l'été. Bah non, en fait, je m'entraîne toute l'année. On a des infrastructures pour pouvoir s'entraîner toute l'année ou alors on a des stages à l'étranger. Et c'est vrai que ils assimilaient ça à du 3-3 à la plage, entre amis et tout, alors que déjà, c'est du 2-2. Enfin, c'est vrai que c'était pas du tout assez connu et reconnu comme un sport officiel, quoi. Et je pense que les JO, sur ça, ça a bien aidé. Tu as une collègue à toi qui était en équipe de France, je me rappelle Qu'il est plus. toujours, ouais, Clémence Vieira. Est-ce que tu as eu son ressenti après cette expérience qu'elle a pu avoir en équipe de France? Oui, bien sûr, bah, elle m'a dit, hein, c'était incroyable. C'est c'est un événement inoubliable. Les Jeux Olympiques, c'est le Graal, c'est de tout athlète. Et le fait d'y avoir participé, d'avoir joué sous la Tour Eiffel, le cadre était idyllique. Vraiment, je pense qu'ils avaient le meilleur spot de tous les Jeux. Donc non, elle en a que des bons souvenirs. C'était génial. Et ils n'ont aucune envie, c'est de remettre ça prochaine Olympiade. Donc le beach volley, ça se joue en pro. Oui, bien sûr, ouais. On peut être pro. Après, il n'y a pas des contrats comme nous en salle, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans un pôle France, donc une structure France, un pôle. Et j'ai fait les équipes de France jeunes, moi. Et en fait, à partir du moment où on pouvait basculer en senior, là, moi, je suis partie. Donc, moi, D'accord. j'ai fait tout ce qui est équipe de France jeunes, mais j'ai pas fait les équipes de France senior. D'accord. Et donc on voit, toi, tu termines ta saison en volley salle Mm, et l'été, tu passes en beach. ouais. Donc tu fais plusieurs compétitions. L'année dernière, tu es arrivée vice-championne de France en beach volley. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah en fait, ça dépend. Je le fais pas chaque été, je le fais quand j'en ai envie, quand j'en ai l'opportunité. Et je priorise toujours mes vacances parce que bah, c'est nécessaire aussi Mhm. d'aller en vacances, de se reposer, etc. Mais j'aime aussi le beach et ça, je vous vois plus maintenant comme un plaisir, un loisir. Qu'avant, c'est sûr, c'était bah, toujours l'envie de gagner. Je l'ai toujours, bien sûr, quand je joue, même l'été comme ça. Mais je prends plus de recul et je me mets moins je me mets pas de pression ou quoi, de résultats. Là, c'est vrai que cet été, j'ai fait un super été avec ma partenaire et c'était pas du tout prévu. C'est en fait, du coup, un coach du pôle France qui m'a contacté et qu'il avait une jeune qui n'avait pas de partenaire. Et du coup, il m'a proposé. Ah, donc tu la connaissais pas de base? Bah, je la connaissais parce elle vient du D'accord. Nord, mais Ok. pas plus que ça en soi. Et en fait, il m'a proposé de faire quelques tournois avec. Et du coup, je lui ai dit, bah allez, hein, feu, hein, let's go. Et en fait, ce qui était top, c'était que j'aime bien souvent partir en vacances en juillet. Et là, grâce au JO, la saison était décalée.
Donc en fait, j'ai pu faire les deux. J'ai pu faire ma saison de beach, partir en vacances. Donc c'était parfait pour moi. Et donc j'ai dit, allez, on y va. Et au final, on s'attendait pas à performer autant parce que bah, moi, je m'entraînais pas. Je suis allée juste une semaine ou deux à Toulouse pour pouvoir essayer un peu de faire le minimum. Mais et au final, on a fini sur le podium avec une belle médaille d'argent. Donc ouais, c'était génial. Bravo à vous deux en tout cas. Merci. Donc ce sport est pas trop connu en France, du moins pas en tant que sport pro. Est-ce que c'est pareil à l'international ou pas? Bah, c'est pas assez connu, commence à le devenir de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus développé. Par exemple, au Brésil, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire un stage au Brésil. Et en fait, à chaque coin de rue, tu as un terrain de beach, tu as des gens qui jouent. Enfin, c'est très développé et très jeune, ils commencent par le beach volley. Alors que nous, en fait, maintenant, on a des structures comme l'île de Ré qui se développent avec des pôles espoirs. Avant, tu n'avais pas du tout. Ou Montpellier. Mais nous, souvent, on est issus de salles, on est des joueuses de salles qui vont ensuite au beach. Et du coup, en fait, on perd des années forcément parce qu'il faut tout réapprendre, mais un peu plus tard. Alors qu'il y a d'autres pays qui commencent directement en fait par le beach volley, comme si c'était D'accord. un autre sport. Et donc forcément, ils ont de l'avance sur nous. Mais là, ils essayent en tout cas de changer ça et de créer des pôles espoirs beach, etc. Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses sur le beach volley. J'espère que vous avez pu en apprendre beaucoup sur cet épisode. Merci encore et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Ciao!